Eh bien, ce soir, on va avoir un bon message de la parole de Dieu par l'assistant pasteur Luc Lotega. Amen. Merci Dieu. Ouvrez grandement votre cœur. Gloire à Dieu. Et vous à la maison, amen. Si possible, asseyez-vous avec votre Bible, là. Amen. Papier, crayon, prendre des notes, là. Gloire à Dieu. Avec vous, pasteur Luc Lotega. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui sont connectés. Et ce soir, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Nous allons prendre notre étude de ce soir. Baissons nos têtes dans la prière. Père, Dieu de gloire, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Et nous demandons, ô Dieu, que ta parole nous éclaire. Seigneur, nous avons tellement entendu ta parole, nous avons lu ta parole, mais chaque fois que nous l'entendons à nouveau, nous avons une nouvelle révélation. Parce que tu es infiniment grand. Seigneur, et nous ne pouvons pas tout comprendre, mais laisse que ton Saint-Esprit ce soir amplifie tes paroles et donne-nous de comprendre au-delà de notre compréhension. Donne-nous de comprendre au-delà de notre entendement. Seigneur, et parle-nous avec un langage que nous pouvons mieux comprendre. Et qu'à la fin, ô Dieu, nous soyons exactement au niveau où tu veux que nous soyons, dans le glorieux nom de Jésus. Assiste-nous de ton esprit ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons du thème « Où est ma place dans le plan de Dieu ?» Quelqu'un dit j'ai entendu J'ai l'impression que c'est tout le monde. Tu te poses la question. Rassurez-vous, il y a des gens qui ont servi Dieu depuis 50 ans, depuis 60 ans, qui parfois se posent toujours cette question. Donc vous n'êtes pas le pire des chrétiens si vous vous posez la question de savoir où est ma place. Mieux vaut continuer à se poser cette question pour que tu puisses te réajuster s'il le faut. Mieux vaut une personne qui se réajuste même dans ses vieux jours qu'une personne qui a passé ses 70 ans à être exactement à côté de la plaque. Vous comprenez, hein? Parce que la Bible nous parle de ce monsieur qui est mort sur la croix de Golgotha. À la dernière minute, à la dernière semaine de sa vie, il a réajusté les choses. Il a trouvé une place dans le royaume de Dieu. Il a trouvé une place dans le plan de Dieu. Donc la Bible nous dit que c'est le seul gars qui a été exonéré du baptême d'eau. Lui, il n'était pas concerné par tous ceux qui croiront et qui seront baptisés, seront sauvés. Lui, il est allé direct avec Jésus. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, on peut se réajuster. Mais c'est très important d'être à la bonne place au bon moment. Amen. Si tu es au mauvais endroit, au bon moment, ça ne va pas bien. Si tu es au mauvais moment, à la bonne place, rien n'a changé. Dieu veut que nous soyons au bon moment, à la bonne place. L'un marche avec l'autre. D'où ce thème, lorsque nous amenons des enseignements, le but c'est d'abord de nous édifier nous-mêmes, mais également de partager aussi des expériences avec d'autres personnes. Où est ma place dans le plan de Dieu? D'entrée de jeu, tout le monde a une place dans ce plan de Dieu. Sinon, ton existence n'a pas de sens. Dieu a créé un seul homme, donc s'il y a 6 milliards de personnes ou s'il y a 7 milliards de personnes, tout est parti d'un seul homme. Et tous les autres hommes et les femmes étaient dans cette première création. Ça veut dire que Dieu avait déjà son plan. Dieu est le seul qui connaît la fin de son plan avant même de l'entamer. Gloire à Dieu. Donc, d'entrée de jeu, il faut savoir que chacun d'entre nous a une place dans le plan de Dieu. Mais la chose la plus compliquée, c'est de trouver cette place. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui réussissent quand même à nous amener à côté et de faire d'autres choses qui peuvent nous sembler légitimes, qui peuvent nous sembler correctes, qui peuvent nous sembler bénissant, intéressant, mais pourtant nous ne sommes pas toujours là où Dieu veut que nous soyons. Je ne parle pas d'une place physique seulement, je parle surtout d'un positionnement spirituel. Je parle surtout de quel est le rôle que tu as dans l'armée de Dieu, dans l'église, pas l'église en tant que bâtiment. Ce matin, on est le soir, excusez-moi, c'est parce que quand déjà à 4 heures on commence à avoir la noirceur, tout commence à changer dans nos cerveaux. Donc,
Oui, oui. Donc, l'église, c'est quoi? L'église, ce n'est pas les bâtiments d'abord. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu nés de nouveau, qui ont été engagés par l'Esprit de Dieu dans l'armée de Dieu partout dans le monde. Et oui, je vous annonce que vous avez des frères et sœurs qui sont chinois. Et oui, je vous annonce que vous avez des frères et sœurs cambodgiens. Vous avez des pires pays, même que si on te dit que allons-y, tu dis, je veux pas aller. Tu as des frères et des sœurs là-bas. Et ils sont dans le grand plan de Dieu. C'était mon introduction pour te dire que l'Église, c'est les enfants de Dieu de partout dans le monde. Israël, ce n'est pas l'Église. Israël, c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. Ceux d'Israël qui veulent entrer à l'Église, ils sont bienvenus. Donc ne mélangez jamais les deux sujets. L'Église, c'est l'armée qui a été suscitée par Jésus. Nous sommes les soldats dans le camp de Jésus. La seule chose qui nous a introduits dans le plan de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus est le nom le plus mentionné dans le monde, ce qui est une preuve que l'Église chrétienne est le rassemblement religieux le plus puissant du monde, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Moi, personnellement, je suis originaire d'un pays appelé le Cameroun. Il y a de cela quelques jours, moins d'une semaine, il y a eu un rassemblement de plus de 100 000 personnes pour Jésus. Vous n'avez peut-être jamais vu 100 000 personnes. Ils sont comme des fourmis. C'est impossible de discerner qui fait quoi. Plus de 100 000 personnes, je ne dis pas, ils étaient à l'extérieur. Le programme était à partir de 16 heures. 16 heures de l'après-midi pour Jésus. 100 000 personnes, c'est sans précédent. Et nous croyons donc que toutes ces vagues-là traversent le monde entier. Chaque pays, on peut entendre des témoignages, on peut entendre. Pour vous dire, le stade qui prend le plus de personnes, c'est autour de 80 000 places comme ça, les gradins et tout. Quand je te parle de plus de 100 000 personnes, c'est quelque chose de trop fort. Il n'y a aucune campagne politique qui rassemble plus de 100 000 personnes souvent. Mais Jésus le fait, parfois simultanément dans 6 pays à la fois, parfois dans 10 pays à la fois. Tu es dans quelque chose de plus grand que ce que tu penses. Le plan de Dieu est un plan qui regorge les événements qui sont passés. Paul était dans ce même plan. Paul n'était pas dans un plan de Dieu et toi tu es dans un autre plan de Dieu. Quelqu'un dit, oh, je n'avais jamais compris l'affaire. Vous pensiez que Paul avait son plan de Dieu? Dieu a créé un autre plan? Non. Depuis le commencement, Dieu a lancé un plan. Et c'est le même plan qui continue. Et à un moment donné, il a dit, il faut maintenant que je vais introduire dans le plan Ginette. Je vais introduire André. Je vais introduire Stéphanie. Je vais introduire Stéphane. Ce n'est pas un autre plan. Et chacun d'entre nous a une place. Et avoir une place, c'est avoir un rôle. Et la chose la plus importante, lorsque nous allons quitter cette terre, c'est d'avoir accompli, avoir occupé notre place et avoir accompli notre rôle. Peu importe le rôle. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a personne à qui on demande des comptes sur les choses qu'on ne lui a pas demandé de faire. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient, on te demande des comptes sur quelque chose qu'on t'a demandé? La seule chose qu'on te fait, c'est d'aller donner des comptes à la police ou à la gendarmerie. Tu es usurpateur de titres. Ou sinon, tu risques d'être chassé parce que tu as une place qui n'était pas ta place. Ou sinon, tu as passé ton temps à bâtir, à s'aimer, à planter, mais sauf que tu n'as jamais veillé à avoir un contrat sur le terrain où tu plantes. Tu fais ta belle plantation et quand le propriétaire arrive, il revendique que ça c'est mes terres. Et toi, tu lui expliques comment tu as planté là-dedans. Et là, vous allez en cours et on te dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Non seulement il va prendre tout ce qu'il y a sur la terre, mais tu vas le dédommager parce que lui, il voulait bien faire d'autres choses, mais à cause de tes effets, il ne pouvait pas faire vraiment ce qu'il voulait. Alors, tu vas lui payer. C'est pourquoi c'est important de reconnaître ta place. Et ce n'est pas combien grand l'autre fait. Le rôle de l'autre n'est pas plus grand que ton rôle.
Je sais qu'on a déjà eu plein de messages dans ce sens. C'est pourquoi je ne veux pas m'attarder à vous dire seulement les versets de la Bible, mais je veux que tu comprennes que tu peux passer ton temps sur cette terre et servir dans la maison de Dieu, servir dans l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'assemblée seulement, je parle dans le corps de Christ et être accompli. Quand tu quittes, écoutez, Monsieur Pierre, si Dieu lui avait dit le plan, il n'aurait jamais suivi Jésus. Si Dieu lui avait dit que dans son plan, il fallait qu'on coupe sa tête, vous pensez vraiment que Pierre aurait dit oui Seigneur, allons-y? Quand Dieu lui avait révélé juste, le jour où Jésus lui a dit, écoute Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'aurais régné. Il a dit, ce monsieur raconte des histoires. Mais parce que Jésus connaissait le plan. Il est l'alpha et l'oméga. Mais Pierre ne connaissait pas le plan. C'est pourquoi parfois Dieu ne te dit pas tout ce qui va arriver dans le plan. Parce que s'il dit à Jean-François ce qui va arriver dans les prochaines 3 années, peut-être Jean-François ne va pas accepter de continuer à suivre Jésus. Il te révèle le plan pas à pas. Plus tu le connais, plus tu apprends à le connaître. Plus tu le connais, plus tu te découvres. Plus tu avances avec lui. Quelqu'un a dit que pour connaître un enfant de Dieu qui connaît Dieu, c'est lui qui est toujours, on a toujours l'impression qu'il ne connaît pas. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu as envie de le connaître. Alors que dans la connaissance du monde, plus tu connais, plus tu veux qu'on sache que tu connais des affaires. Mais Dieu, plus tu le connais, plus tu veux le connaître. Parce que plus tu le connais, moins important tu te sens. Et tu découvres maintenant l'importance qui est seulement en lui. Chacun d'entre nous a un rôle précis dans le royaume de Dieu. Amen. On va lire quand même les Écritures. Amen. On va prendre notre première lecture. Moi, je vais lire rapidement pour garder notre temps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 20. Car nous sommes le corps, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit. Nous sommes baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit québécois, soit chinois, soit grec, soit africain, soit haïtien, soit libanais, soit même palestinien, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Si tu rencontres un corps qui marche un jour, c'est juste le pied qui marche, c'est un zombie. Il dit, tu as rencontré un corps et lui, il est formé juste d'un bras. Ce n'est pas un corps que tu as. Il dit ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas le corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, imaginez un peu, il serait plus laid que Gollum. Pour ceux qui ne connaissent pas Gollum, c'est la créature qui fait rire dans Le Seigneur des Anneaux. Un monstre. Il dit, si le corps était tout œil, serait-il lui? Ça veut dire que si le corps était juste composé des yeux, est-ce qu'il entendrait? Parce que ces attaques ne viendraient jamais de manière visible. Ce serait avec des ultrasons. Et il n'entendrait jamais ce qui se dit dans son dos. Il lui manquerait quelque chose. S'il était seulement oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Et un corps a 208 os. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est 220, c'est passé à 220 ou... 200. Écoutez, c'est 200. Et chaque partie a sa place.
C'est Jésus qui a utilisé cette analogie pour la première fois du corps. Mon corps. La raison pour laquelle il a utilisé ce symbole fort avant de s'en aller, c'était parce qu'il voulait que ce soit la dernière image qui reste avec nous. Que nous sommes un corps. Tu as besoin de tes yeux, tu as besoin du nez. Tu as besoin de ta joue gauche et de ta joue droite. Il n'y a personne ici qui a vécu sans sa joue gauche pour savoir à quoi ça ressemblerait. Nous sommes un corps. Et dans le plan de Dieu, tu fais partie d'un organe. Tu es un organe. Maintenant, dans nos chaussures, dans nos souliers se cachent des parties du corps qu'on ne voit pas tout le temps. Mais est-ce que ce n'est pas important? Quelqu'un a dit c'est très important. Mais peut-être toi, tu es le pied qui est supposé rester dans la chaussure. Mais il n'y a personne qui veut être le pied. Il n'y a pas grand monde qui veut être le dos. Sauf quand on se fait chatouiller la nuit. Le corps de Christ, c'est le symbole fort du fait que chacun d'entre nous a un rôle et que chacun doit trouver. Tout le monde, le problème lorsqu'on veut prier, on veut dire à Dieu la partie du corps qu'on est. Les gens informent Dieu au point où Dieu est pris en otage et il ne dit plus rien et eux ils entendent que Dieu a dit tu es le visage. Tout le monde, est-ce que ce que je dis ça se passe aussi ici au Québec qu'on a l'impression que tout le monde veut être le visage? La tête carrément, hein? Tout le monde veut être vu, c'est un sentiment qui est légitime, mais la vérité c'est que tout le monde ne peut pas être vu. C'est pourquoi il y a toujours des gens qui vont perdre leur temps. Vous avez vu les gens qui ont essayé d'être président depuis qu'il a essayé d'être président. Ses bons amis lui ont dit, mais laisse cette affaire, n'essaye pas d'être président. Parce qu'ils ont compris qu'il a des forces. Mais je ne le verrai pas comme mon président, lui. Il y a des gens comme ça. Parfois, tu peux perdre ton temps, tu peux perdre ta bénédiction en essayant d'être autre chose. Ça fait mal, mais c'est juste comme ça. Dans le monde dans lequel nous sommes, tout le monde n'est pas Miss Monde. Les femmes, dites-moi Amen. Les hommes, tout le monde n'est pas master, tout le monde n'est pas le champion du monde en boxe. Amen. Il y a des gens qui ont les 6 packs. Mais il y en a aussi qui ont un seul. Et le 1 est le plus gros, parfois. Donc, accepte ça comme ça, c'est juste comme ça. Tout le monde n'aura jamais les 6 packs. C'est pourquoi au bout d'un moment, tout le monde va aller prendre des abonnements dans les gyms et après tu vas arriver à abandonner parce que la vérité c'est que tout le monde ne sera pas Miss Monde et tout le monde ne sera jamais grand de taille, tout le monde ne sera jamais petit de taille. Chacun sera toujours selon ce que Dieu a déposé en lui. Et les sages apprennent à connaître, à détecter ce que Dieu a déposé en eux et l'exploiter. Amen. Dites-moi Amen. Le plan de Dieu. Ne vous en faites pas, je vais vous donner quelques conseils pour connaître le plan de Dieu dans notre vie. Mais je veux vous expliquer la pertinence, l'importance de connaître ce que nous sommes dans le plan de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Romains chapitre 12, versets 7 à 8. Amen. Est-ce que je communique à quelqu'un ce soir? Amen. Romains chapitre 12, versets 7 à 8, il est écrit, « Si quelqu'un a un don de servir », je suis dans la version parole de vie. Parce que dans la version Louis II, la Bible dit, si quelqu'un a un ministère, qui s'attache à son ministère. Je trouve que parfois le mot ministère a trop mélangé les gens. Qui a l'impression, on entend trop ce mot ministère, ça rentre et ça sort. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu ce mot, j'ai dit, je vais chercher une autre version qui n'emploie pas le terme ministère. La Bible dit, si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Notez bien les détails. Si quelqu'un a le don de servir, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le don de servir. Ils pourraient aimer servir,
Il veut bien servir, mais il n'a juste pas cette affaire en lui. Ce n'est pas un handicap. Il peut avoir le don d'autre chose. Si quelqu'un a le don de service, répondez-moi, qu'il serve. Si tu as le don de servir et tu ne sers pas, tu pèches contre le ciel qui t'a donné ce don. Parce que les dons de Dieu ne sont pas l'objet d'une demande. Quand tu reçois quelque chose sans avoir demandé, ce n'est plus un don, c'est un salaire, c'est une récompense. Est-ce que je peux répéter? La notion de don voudrait que tu ne payes pas, on te l'offre. La seule chose, c'est que tu reçois et tu exploites. C'est différent de quelque chose que nous demandons à Dieu et Dieu nous le donne pour. Les dons dont nous parlons, c'est des choses que chaque personne, comme son visage est différent des uns des autres, il y a des aptitudes différentes les uns des autres, des capacités différentes les uns chez les autres. Il dit, si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il... Qui a dit qu'il décourage? Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Si quelqu'un n'a pas le don d'encourager, n'essaye pas d'aller encourager. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a essayé de vous encourager et il vous a énervé à la fin de la journée? Ça aurait été mieux qu'il ne se présente même pas. C'est une vérité. L'humain est orgueilleux. Et l'orgueil, c'est le péché le plus malin. Quand tu voles, tu sais que tu voles. Quand tu mens, tu sais que tu mens. Mais quand tu es orgueilleux, tu l'ignores. C'est pourquoi ce péché est très mesquin. La Bible dit, n'ayez pas une haute estime de vous-même. C'est de la séduction. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-séduisent. C'est-à-dire, il est victime de son propre charme. Il a une haute estime de lui-même. Il pense de lui ce qu'il n'est pas. C'est la vérité, c'est valable pour vous, c'est valable pour moi. Nous devons être délivrés de ça parce que le diable est champion à inspirer les gens des choses qui sont au-delà de ce qu'ils sont réellement. Parce que tu patauges et tu perds ton temps. Il dit, si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Il y a des gens qui ont le don de donner. Quand il donne, généralement, ça ne lui fait pas mal. Il aime ça donner. Quand il ne donne pas, il se sent mal. Il est fait comme ça. Il cherche toujours ce qu'il va donner. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a déposé en cette personne quelque chose dont le royaume a besoin. Cette personne ne devrait pas devenir pasteur ou évangéliste pour ça. C'est un canal que Dieu peut utiliser pour bénir, par exemple, financièrement ou en matériel, l'Église. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens que Dieu va bénir financièrement, mais il n'a pas le don de libéralité. Ça ne change pas grand-chose. Il est toujours radin. Il est chiche. Pour qu'il donne, on doit prêcher, on doit appuyer, assommer, pleurnicher même devant lui avant qu'il sorte quelque chose. Vous comprenez comment ça fonctionne? Celui qui va donc comprendre ce que Dieu a déposé en lui, il va commencer à jeûner et à prier. Seigneur, ce don que tu m'as fait, que j'aime donner, je pense toujours à comment je vais bénir quelqu'un. Mais comment veux-tu que je bénisse les gens quand je n'ai pas assez? Là, Dieu commence à ouvrir tes yeux. Tu commences à travailler en partenariat avec Dieu. Dieu n'a plus le choix que d'ouvrir les vannes du ciel. Parce que tu as un canal que s'il envoie, ça va arriver à bon port. Tu ne vas pas détourner les fonds publics. C'est vrai que celui qui donne, donne sans compter. Il voulait dire qu'il y a une catégorie de gens, quand ils donnent, ils notent. Toi, ce pasteur, je t'avais donné en 1988, je t'avais donné une cravate $15. C'est un faux donateur.
Il a donné comme n'importe qui peut donner, mais ce n'est pas quelqu'un qui a le don de libéralité. Ce n'est pas quelqu'un en qui Dieu veut investir des millions. Parce que ces gens qui donnent dans l'église ou dans l'œuvre de Dieu, la plupart du temps, on n'entend même pas parler. Vous pensez vraiment que c'est avec les $1, $2 et les 25 sous que les gens donnent à l'église catholique qu'on bâtit tous ces bâtisses? Il y a des vrais donateurs qui donnent en millions et qui ne sont jamais devenus pasteurs. Ils ne sont jamais devenus curés. Ils ont compris que plus ils donnaient, ils étaient bénis. Le problème que j'ai avec l'église aujourd'hui, et je me répands moi aussi, et les pasteurs aussi devraient, c'est que dans notre façon de penser, je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, on a fait croire aux gens que dès que tu entres à l'église, tu vas devenir évangéliste ou pasteur ou quelque chose, ou diaconesse ou diacre. Il n'y a pas que ça dans la vie. Est-ce que je vais entendre un amen pour que je ne suis pas perdu là? Il n'y a pas que ça dans la vie. Conclusion, on devient tous des gens que personne ne convoite la vie. Ta place, ton rôle dans l'église. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tout combiner, mais rassure-toi que c'est le cas. Amen. Mon message est toujours spirituel. Hein? Oh my God. Il dit, celui qui donne doit donner sans compter. Donc la prochaine fois que tu vas vouloir me donner quelque chose, si tu comptes. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Ardeur, avec zèle. Tu vois une personne te dit qu'il a appelé à faire quelque chose, mais chaque fois qu'on lui demande de faire la chose, la personne tire les pieds. Tu sens, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Essaye de comprendre un peu. Tout à l'heure, quand je vais donner la liste des choses qui vont nous aider à savoir exactement ce qu'on est appelé à faire, je ne peux pas vous dire que toi, tu es appelé à faire ça. Non, ça, c'est pas moi. Il n'y a personne qui peut vous dire ça. Mais je peux vous donner quelques clés qui vont vous permettre de filtrer, de savoir un peu les choses qui vont vous permettre d'avoir les idées éclairées, savoir le domaine dans lequel vous êtes appelé. Amen. Je suis où là? Avec ardeur. Tu ne peux pas être un leader qu'on doit te dire réveille-toi. On doit te dire aujourd'hui c'est l'église, il faut t'apprêter, on doit aller à l'église. Hey pasteur, réveille-toi, il y a église ce matin. Hey sœur, frère, il y a église, aujourd'hui c'est dimanche et généralement il y a église. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous sommes un corps. Ensuite, il dit, celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Il ne le fait pas par intérêt. Il le fait avec joie. Ce n'est pas qu'il va fabriquer la joie. Parce que la joie est, comment on appelle le hype en français? Comment on dit hype? Hype, quand quelqu'un... vous savez, le hype, c'est quelque chose on peut se mettre dans le hype. Mais la joie vient de l'intérieur. La différence entre être content et avoir la joie, c'est ça. Si on t'annonce que tu as gagné le loto, tu es content. Mais ça ne veut pas dire que tu as la joie. La joie, c'est qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a même rien qui se passe, mais il y a la joie qui coule dans ton âme comme une rivière. Donc, que celui qui s'occupe des pauvres le fasse avec joie. Quand tu sens que tu peux t'occuper des gens avec joie. Vous voyez les gens, par exemple, la raison pour laquelle notre système de santé aujourd'hui connaît tout genre de problèmes. On règle les problèmes tous les jours, mais chaque fois qu'on règle 2 problèmes, on vient d'en créer 28. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous travaillons pour le dollar. Beaucoup de ceux-là qui essayent d'aider les gens, dans le fond, aujourd'hui, le système capitaliste a amené qu'on le travaille d'abord en calculant. Pour le dollar. La Bible nous parle, revenons maintenant à l'église, dit, tu dois le faire avec joie. Tu dois sentir que ça, c'est ma place. Parce que Jésus allait avec des gens de mauvaise vie avec joie. Il boycottait les réunions où il pouvait manger du saumon. Et il allait parfois là où les gens n'avaient même pas de quoi manger. Avec joie.
Et jusqu'à ces charnels de disciples lui disaient, maître, mais qu'est-ce que tu as à faire à aller te tenir avec les gens de mauvaise vie? Ça, c'était le conseil des diacres qui étaient avec lui. Et tous les gens qui étaient sûrs qu'ils sont appelés au ministère. Mais le maître, il ressentait, il éprouvait de la joie. Il éprouvait de la compassion. Donc, comme je suis en train de parler, c'est comme ça que les éléments qui découlent de la parole de Dieu vous amènent à filtrer déjà pour savoir. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire parce que personne n'a pu me le dire. Amen. Dieu a un plan pour l'humanité tout entière. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Connaître notre place est le début de tout. Dans l'Église, on a beaucoup d'affaires. Je ne veux pas parler du ministère. Les saints dons ministériels, l'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, oubliez ça pour le moment. On a employé le mot service. Dans l'Église, dans le monde, dans la société que nous avons, quand on dit l'armée canadienne, les gens, quand on était plus jeunes, on pensait que l'armée, quand on te disait que tu es engagé dans l'armée, c'était juste pour prendre l'arme et commencer à tirer partout. Hein, c'est bien. Mais quand tu rentres dans l'armée, tu te rends compte que dans l'armée, il y a tout. Il y a des médecins. Il y a des cuisiniers, il y a des rappeurs. J'ai failli me faire engager dans une armée comme musicien. Parce qu'ils ont compris qu'une armée forte, c'est une armée qui a tout. Ils ont des humoristes qui vont leur remonter le moral, les faire rire. Ils ont des gens qui vont les masser. Dans la société, le gouvernement, tout le monde n'a pas un costume cravate. Il y a ceux qui sont dans la rue. Il y a les cols bleus. Il y a les cols rouges, oranges. Mais tout le monde travaille pour un même gouvernement. De la plus petite ou du plus petit secrétaire jusqu'au plus grand directeur. Tous sont de la même équipe. Mais est-ce que vous savez que si la petite ou le petit secrétaire ne signe pas ton papier, si c'est par là que la procédure doit commencer, tu es dans des sérieux problèmes. Ça n'arrivera jamais chez le Big Boss. Comment le monde a pu comprendre comment ça fonctionne? Et le monde peut gérer les choses. Mais l'Église, on a l'impression de vivre un chaos en ces derniers temps où tout le monde est comme mélangé dans sa tête. Lorsque Jésus a dit « Allez partout dans le monde, annoncer l'Évangile », il n'a pas dit « Hey !» Quittez toutes les cuisines, allez annoncer l'évangile et quand vous rentrez, vous commencez à vous regarder, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Cette déclaration s'adresse à une armée complète. On y va avec nos cuisiniers, on y va avec nos hommes d'affaires, on y va avec nos femmes d'affaires, on y va avec nos psychologues chrétiens, on y va avec nos services de garde chrétiens, on y va avec nos experts en ci, nos experts en ça. On y va. Est-ce que je communique ce soir? Vous êtes calme parce que ce que je dis n'est pas vrai ou... On a besoin des hommes d'affaires dans l'église. Comment tu es venu, tu savais très bien que tu étais un génie. Quand tu pensais à un business, ça coulait. Et quand tu arrives dans l'église, tu as l'impression qu'on t'a dit ne fais plus des affaires. C'est écrit où que tu ne dois plus faire les affaires parce que tu as Jésus? C'est écrit où? Ce que je vous dis, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas ce que je dis qui n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que ceux qui vous ont dit ça, ils n'ont pas dit la vérité. Je vous le dis parce que moi aussi, j'ai subi cet évangile-là. Même si ce n'est pas dit directement, la façon qu'on parle, ça fait comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait les affaires, qui aimait le business. Très jeune, moi, j'avais déjà une école. Quand je dis une école que je gère, avec 800 élèves, une école privée. Mais quand le ministère vient, Dieu t'appelle, parfois tu n'es pas mature, tu commences à penser que, parce qu'il t'a appelé que tu peux prêcher la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut laisser, vous comprenez? C'est des erreurs. L'argent, la Bible dit que l'argent répond à tout. Donc après la prière chez Dieu, ici sur la terre, l'argent répond à tout.
C'est pourquoi on a besoin de tous ces talents, on a besoin de toutes ces grâces, ces capacités pour pouvoir gérer le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu soit rayonnant et que le royaume de Dieu soit toujours en avant. Amen. Ne soyons pas juste penser que avec quoi est-ce qu'on va nourrir les pauvres? Quand on dit qu'on va nourrir les pauvres, on va les nourrir avec quoi si on est pauvre nous-mêmes? Mon message ne vise pas à parler de l'argent. C'est une parenthèse. Pour dire que chacun a un plan. Dans quel domaine tu es un expert? Que tu sens que la chose est en toi. Tu es un atout pour le royaume. Il y a les gens qui ont des organismes qui aident les gens sur le plan social. Sache que Dieu travaille avec toi. Associe ça dans l'œuvre de Dieu. Sache que tu es un atout. Tu es une ressource du royaume. Dans chaque chose que tu fais. C'est comme ça que l'Église sera complète. C'est aujourd'hui que l'Église a commencé à comprendre ces choses et on commence à suivre un peu, mais on est quand même un peu à la traîne. Parce que ceux du monde, ils ont réussi à se faire accepter par l'Église parce que eux, ils ne pensaient pas devenir tous pasteurs et évangélistes. Ils pensaient à gagner beaucoup d'argent, à $, Et maintenant, quand il a l'argent, quand il appelle le pasteur, il lui donne l'argent, le pasteur parle de lui. Il donne l'argent aux évangélistes, on parle de lui. Il y a une femme qui a réussi à faire parler d'elle parce qu'elle a donné du parfum dans la Bible. Certaines personnes ont chassé les démons, on n'a pas parlé d'eux. Mais elle a réussi. Ça veut dire que Jésus voulait mettre l'emphase de toutes choses. Dans la vie de l'Église, dans le corps de Christ, le royaume de Dieu, ça prend des gens qui parfument les autres, ça prend ceux qui coupent du bois, ça prend ceux qui vendent du bois, ça prend ceux qui bâtissent des maisons, ça prend ceux qui prient, ça prend ceux qui jouent de la musique, ça prend ceux qui cuisinent, ça prend ceux-là qui font de la caméra, ceux qui font de streaming, ceux qui créent des logiciels, ceux qui peuvent faire des choses qui ne sont même pas encore montées dans l'intelligence des hommes. Le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-nous. Je n'ai pas entendu. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est au Seigneur qu'on disait, mais je pense. Amen. Maintenant, quand tu trouves cette place, tu ne dois jamais la quitter parce qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé cette place. Tu ne quittes pas cette place parce que tu as l'impression que chez l'autre, là, c'est mieux. Vous savez, à un moment donné, il y avait un vent. Tout le monde était devenu prophète parce que c'est ça qui marchait sur le marché. À un moment donné, tout le monde s'appelait prophète. Et après, ils ont viré tous, ils ne sont plus prophètes. Ils sont redevenus pasteurs. Le suivisme. Tu as vu les gens devenir diacres dans l'église, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu ne sais même pas ce que tu vas devoir faire. Toi aussi, je deviens aussi diacre, puisqu'on devient diacre, je suis diacre. Tu as vu les gens en train d'évangéliser, on a dit qu'il faut évangéliser, je m'avais évangélisé. Oh! Mais je vais te dire quelque chose. Si tu fais exactement ce que Dieu a déposé en toi, tu seras plus efficace. Peu importe ce que tu penses que Dieu a déposé en toi, tu seras plus efficace. Dans ce monde, il y a les champions du monde en tricotage. Il y a les champions du monde en sciences de la fourmi. On te dit souvent, je lis souvent dans les attributs des gens, on dit expert en fourmis. Oui. La personne est devenue experte en fourmis. Donc, ce n'est pas dans tous les animaux, là, mais elle a une expertise, c'est qu'en fourmis, même si on a besoin de gens à une conférence internationale, c'est elle qu'on va appeler. Parce qu'elle a tellement étudié les fourmis, elle est devenue une fourmi dans sa tête. Donc, Dieu peut déposer en toi quelque chose de spécial. N'essaye pas de faire ce que tu vois les autres faire autour de toi. Fais cette chose, consacre cette chose, et Dieu va utiliser cette chose en toi. Dieu va utiliser cette chose, peu importe c'est quoi. Amen. Mais si tu avais les talents d'ouvrir les bars de danseuses et ça fonctionnait, il va falloir que ça naisse de nouveau un peu. Amen. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Alléluia. Mon Dieu. Je vais vous donner un verset. Peut-être pour certaines personnes, vous avez déjà vu. Mais pour d'autres, vous n'avez jamais vu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4.
Vous y êtes? Ecclésiaste chapitre 10 au verset 4. La Bible dit, si ton chef, je suis toujours dans la version parole de vie, si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme évite de grandes erreurs. Si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. Une autre version va dire, ne quitte pas ta place. Il dit, une attitude calme. Une attitude comment? Calme. Évite de grandes. Même ici au Québec, c'est une vérité toujours. Hein? Une attitude calme. Il y a un autre verset dans le livre, je pense que Ecclésiaste, toujours au chapitre 15, quelque part, comme ça, la Bible dit que la douceur, une langue douce brise les os du roi. Une attitude calme évite de grandes erreurs. Il dit, si ton chef. Pourquoi la parole parle de si ton chef? Une autre version dit, si le gouverneur, si les gouvernants, si ton leader. C'est un cas d'extrême. Mettons que tu penses que tu es dans une place où Dieu t'a mis et que Dieu permet maintenant que ton leader se mette en colère contre toi. La Bible dit, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme évite. Souvenez-vous que le poste dont je parle pas d'un poste géographique, mais peu importe. Ça veut dire que c'est tellement important de rester dans ton poste que même quand la tempête va s'abattre sur toi, Dieu ne veut pas que tu quittes là où il t'a établi. Il ne veut pas que tu quittes le couloir, là où tu opères. Mère Teresa, les pentecôtistes, ça veut dire qu'elle n'est pas de Dieu et continue à faire du bien. On avait dit qu'elle priait le chapelet et continuait à faire du bien. Ceux qui condamnent, même ceux qui ne connaissent pas, on disait qu'elle est peut-être une grande sorcière en cachette. Elle continuait à faire du bien. Quand tu sais exactement où est-ce que tu es appelé, dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé, peu importe les contradictions, les batailles. La Bible dit, ne quitte pas ta place. Il y a des gens qui quittent donc de place à place. Aujourd'hui, il était telle chose, demain, il devient une autre chose. Et le résultat, c'est le résultat des événements qui se sont passés hier. Tu as changé, maintenant, ce n'est plus cette place que Dieu veut que tu sois. Maintenant, c'est Dieu qui veut. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dimanche, j'étais avec une choriste qui voulait s'échapper de sa voix. Elle se déplaçait pour s'échapper de sa voix. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ta voix est avec toi. À chaque fois que tu te déplaces, elle est avec toi. Vous savez, quand parfois on fait les harmonies, ça arrive à tout le monde. Tu ne veux pas écouter l'autre voix pour ne pas embarquer dans son harmonie. Et la personne essayait d'aller plus loin. Je dis, ben, on va ouvrir tout le mur, mais elle va te suivre. Amen. Dieu est bon, alléluia. Gardez bien ce verset, hein? Ça va vous faire du bien, vous allez méditer là-dessus. Il dit, ne quitte pas ta place, une attitude calme, évite de grandes erreurs. Un roi peut se tromper. Et j'ai vu beaucoup d'injustices sous le soleil. Par exemple, les gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés et des gens importants restent à la place inférieure. Ça, c'est l'Ecclésiaste, un homme sage qui dit qu'il a vu quelque chose de spécial. Si tu continues plus bas, il va dire qu'il a vu des rois marcher à pied et les insensés marcher sur des chevaux. On est dans un monde où la raison pour laquelle tu as parfois l'impression qu'il y a des gens qui réussissent là où tu n'arrives pas à réussir dans certains domaines, c'est parce que en fait, toi, tu n'es pas en accord avec toi-même, tu n'es pas sûr et certain dans quoi tu es appelé et de rester là pour que la bénédiction attachée à ce dans quoi tu es appelé t'accompagne. Tu es un déménageur, tu changes de fonction, tu changes d'affaires, tu es tout mélangé dans ta tête. Alléluia. Même les rois se trompent souvent.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est devenu un roi alors que ce n'était pas ta place. Il y a un roi dans la Bible, Saül, qui est devenu carrément prophète. Un jour, il est allé consulter Dieu. Il n'était plus dans son rôle de prophète. Amen. Alléluia. Bon, je vais vous donner comment reconnaître sa place. Et Seigneur, il y a deux choses que j'ai trouvées difficiles dans ma foi chrétienne. Comment reconnaître son épouse? Ça, c'était difficile pour moi. Pour moi, hein, je ne dis pas pour tout le monde. Vous savez, choisir tout le monde, quand par exemple tu veux te mettre à une personne, tout le monde a peur. Hein, on ne sait pas comment ça sera l'année prochaine. C'est souvent compliqué. Hein, c'est difficile. Je ne savais pas, j'étais plutôt assez... je maîtrise mes affaires, mais au moment de choisir une femme, c'était difficile. J'ai trouvé ça très difficile. En tant que chrétien, c'était difficile de choisir et d'être en paix avec ça. Bon, c'était compliqué, mais Dieu, c'est les rares fois où j'ai fait des jeûnes et prières, pas parce qu'il y avait des démons qui me suivaient, mais je ne voulais pas manquer mon coup, vraiment. C'est la même chose que en ce qui concerne le plan de Dieu dans lequel tu es, comment tu dois fonctionner. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Autant c'est important pour toi, prends un temps pour prier, prends un temps pour discerner. Une fois que c'est fait, ne laisse plus le diable te dire d'autres affaires dans ta tête. Commence à travailler en partenariat avec Dieu et commence à avancer. Et Dieu va t'amener d'un degré de gloire à un autre. Ce n'est pas au sommet que tu vas commencer, jamais. Tu vas commencer en bas. Jamais, tu vas commencer en bas. Et tu vas embarquer dans quelque chose où les gens sont en train de débarquer. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Le cycle de la vie voudrait que les gens embarquent dans ce dans quoi les autres débarquent. Le mariage. Pendant que certaines femmes prient, jeûnent pour être dans le mariage, il y en a qui planifient d'en sortir, qui prient jour et nuit, Seigneur, fais quelque chose que ça s'arrête, ce cauchemar. C'est le cycle de la vie. Amen. Qui a dit, Seigneur, garde-moi sur le bon chemin. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 7, et ensuite je vais vous donner les quelques clés pour reconnaître là où Dieu t'a installé. Hébreux chapitre 7, verset 7, c'est une parenthèse. On va lire fort ensemble. Or, c'est écrit. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et l'Église dit Amen. Or, c'est sans contredit, donc il n'y a pas de contradiction là-dessus. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Ou bien c'est contre la charte canadienne? Hein? Pas encore jusque-là. Comprenez ce principe. Je vais vous donner les points. Mais comprenez ce principe de base en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ça aussi, c'est un problème dans nos milieux. Tout le monde bénit tout le monde. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. La Bible, c'est écrit noir sur blanc. Or, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Maintenant, on s'entend que pas dans tout, mais dans le domaine où la personne est supérieure. Hein? Ça se comprend? Ça veut dire que quand tu sers Dieu, dans ce plan où nous nous trouvons, ne pense pas que quand tu rentres dans le plan de Dieu, ce n'est que toi qu'on attendait dans ce plan. Ce n'est pas parce que tu embarques dans le plan aujourd'hui, tu penses que ce n'est que toi que le plan attendait. Dans cette armée, il y avait déjà des généraux, il y avait déjà des capitaines, il y avait déjà des sergents, il y avait déjà des sergents-chefs, il y avait déjà des règles, il y avait déjà des lois. C'est pourquoi à l'armée, on donne le café. Tu donnes le café à ce général, à ce supérieur qui t'a dit une parole qui ne te plaît pas, mais tu fais comme ça, hop. Il te dit, qu'est-ce qu'on dit pour déposer?
Oh, il n'y a pas de militaire ici. On dit repos. Après, il dit rompez. Et tu t'en vas. Voilà. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous devons savoir que ce dans quoi nous nous embarquons, il y a des gens qui ont embarqué avant nous. Et on a besoin de leur bénédiction. Ils nous bénissent parce que l'onction a toujours coulé depuis quelque part pour aller quelque part et jusqu'à nos jours aujourd'hui. D'entrée de jeu, quand j'ai commencé mon sermon, j'ai dit que nous sommes dans le même plan que Abraham, dans le même plan que Paul, dans le même plan que Pierre, dans le même plan, dans le même plan que les Renabonques qui sont morts. Dans le même plan. Il y a des femmes qui ont balayé des églises avant que le père du père du père du père de ta mère ne vienne sur la terre. Il y a des gens qui ont prié, ils ont fait les intercessions. Il y a les Catherine Kuhlman qui ont existé. Nous sommes dans le plan, la continuité de ce que Dieu avait commencé avec eux. Et il y a une bénédiction qui coule de ces gens vers nous. Une personne qui veut opérer dans le plan de Dieu doit savoir que c'est chaque fois le supérieur dans le domaine, pas supérieur parce qu'il te mate, pas supérieur parce qu'il est meilleur que toi, mais c'est que le royaume de Dieu a une hiérarchie spirituelle. Dans le plan spirituel, même le diable le sait. C'est pourquoi la parole de Paul n'était pas pareille que la parole d'Étienne, n'était pas la même chose que la parole de tel. Il pouvait dire la même chose, mais ce n'est pas la même affaire. La bénédiction coule là-dedans. Je voulais vous donner ce passage pour que vous le gardiez. Maintenant, je vais vous donner les 4 à 5 points. Comment faire. Amen. Comment reconnaître sa place. Numéro 1. Tes aptitudes. De quoi est-ce que tu es capable? Amen. La première des choses, quelqu'un m'avait fait rire un jour, j'avais vu une image où on avait l'impression que les chrétiens, quand ils rentrent dans l'église, avant de rentrer, il y avait un pasteur qui était à l'entrée de la porte et qui ouvrait les cerveaux, il enlevait le cerveau, il dit, tu n'en auras pas besoin. Ça m'avait tellement fait rire. Mais parfois, on voit des affaires. Dieu nous a donné une intelligence. Maintenant, quand on a le Saint-Esprit, on devient encore super intelligent. La première des choses que tu dois savoir pour reconnaître ce dans quoi Dieu t'appelle, les aptitudes que Dieu t'a données. De quoi est-ce que tu es capable? Ne viens pas que tu chantes comme un crapaud, tu viens dire que Dieu t'a appelé pour que tu chantes à l'église. Tu es en mission pour nous déranger ou quoi? Là, maintenant, il faut qu'on commence à trouver des stratégies pour te dégager de là. Amen. Tes aptitudes. La Bible dit que les dons d'une personne lui ouvrent des portes. Dieu n'a pas déposé le don de chanter en toi pour rien. Ce n'était pas pour juste occuper ton corps. C'est pour servir, c'est pour aider. Et la Bible dit, si tu as un don, il faut que tu l'utilises. Parce que les dons sont faits pour le perfectionnement des saints. Les dons sont donnés pour le perfectionnement des autres. Personne n'a reçu un don de sagesse pour se parler à lui-même la sagesse. Non, si tu as un don de sagesse, c'est pour donner la sagesse à ceux qui n'en ont pas. Quand il prie pour que Dieu lui donne la sagesse, il envoie sa servante ou son serviteur en qui il a déposé la sagesse pour lui donner la sagesse d'en haut. Donc tu dois savoir en quoi est-ce que tu es bon. Ne me dis pas que toi tu es bon en rien. Il y a toujours quelque chose que quand tu fais, tu as un 9 sur 10. Peu importe la chose. Et s'il y a un besoin dans l'assemblée, par exemple, dans l'église ou dans le corps de Christ, tu dois combler ce vide. Sinon, tu es un pécheur. Parce que la Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pêche. Si tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi et tu vois le besoin, ne critique pas le besoin. Tu es la réponse pour ce besoin. La seule chose, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas le premier soldat. Il y a des autres soldats qui ont embarqué. C'est pourquoi je vous ai fait lire le premier verset de Hébreux chapitre 7. Amen. Qui a un don ici? Ah, t'as pas de don? Ok. Bon. T'as un talent.
c'est ça. Le talent est un don que Dieu t'a fait. C'est une aptitude naturelle. Là, on parle des talents qui sont des aptitudes naturelles. C'est-à-dire quelque chose que tu fais mieux que les autres. Que quand tu le fais, tu es dans ton élément, ça coule. C'est comme ce qu'on a lu tantôt qui disait que si tu donnes aux pauvres, tu le fais avec joie. Donc, le talent, c'est quand tu vois quand je fais ma voix, tu peux avoir l'impression que je fais d'efforts. Je ne fais pas d'efforts. Parce qu'il y a un talent qui te permet de faire ça sans effort. Mais tu peux l'enseigner à une autre personne qui a moins de talent et va devoir faire un peu plus d'efforts. Vous comprenez un peu? Donc, c'est juste ça le talent. Il y a des gens, nous tous, nous marchons, mais il y a des gens qui ont le talent de marcher. Lui, quand il marche, c'est à partir de 80 km qu'il dit qu'aujourd'hui, j'ai fait une marche. Vous comprenez? Donc, un talent, c'est quelque chose que tu as un peu plus que le commun des mortels. Amen. Trouve ça, cette aptitude dans l'église. Ne viens pas trouver que la décoration est bizarre et tu dis l'église si la décoration est bizarre. Va chercher au fond de la décoratrice ou le décorateur en toi. Trouve des idées et viens proposer. Viens proposer. Tu viens de découvrir quelque chose. Tu viens de découvrir quelque chose. Tu sens que je peux faire telle chose, je peux faire telle chose. Amen. Tu sais que tu es un ancien homme d'affaires. Peut-être tu ne veux plus partir en affaires, mais tu as une grande expérience en affaires. Trouve les jeunes qui sont en affaires. Donne-leur des conseils de ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Tu viens de repartir en affaires. Parce que si tu fabriques un homme d'affaires prospère, millionnaire, je t'annonce que ta vie vient de changer. Il n'y a pas de mauvais professeurs. D'ailleurs, les plus bons professeurs, c'est ceux qui ont échoué. Parce qu'ils connaissent la route qui amène à l'échec. Donc, ce n'est pas parce que peut-être tu as échoué, tu penses que tu n'as rien à enseigner au monde. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'achète pas ça. La sagesse vient avec le temps. Alléluia. J'ai dit quoi? Les aptitudes. Donc, ce soir, si tu ne savais pas, prends un papier et note tout ce que tu fais comme personne. Alléluia. Les aptitudes, tes dons et tes talents ont un but. Il y a des gens que c'est sous la douche qui sont des grands chanteurs et grandes chanteuses. 2. Parlant des aptitudes, il y a des gens qui ont des capacités oratoires. C'est-à-dire que sur le plan naturel, quand il parle, il est convaincant. C'est une grâce que tu as et qui peut servir dans le royaume. Tu peux travailler dans la communication, dans le royaume. Il y a des gens qui savent parler, ils savent dire ce qu'ils veulent dire. Il y a des gens qui ne savent pas dire ce qu'ils veulent dire alors qu'ils ont beaucoup à dire. Ça nous prend des gens qui savent dire ce que nous voulons dire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui savent écrire des textes. Je connaissais une dame, quand elle écrivait le texte, je me disais, ce n'est pas un humain qui a écrit ça. Mais elle écrivait tellement, si tu voulais dire quelque chose, c'était toujours long, mais très éloquent. Mais c'est après que je lui ai dit, mais tu as une mine d'or. Tu peux commencer à écrire des blogs. Si tu sais écrire, rapproche-toi de la cellule de communication, commence à écrire. Pour nous. Nous, on te dit, je me suis sauvé quand Dieu est venu me toucher et puis ma vie a changé et ça avait commencé quand je marchais. Et toi, tu prends la pensée que je viens de te donner, tu l'écris avec le don qui est en toi et c'est plus poignant. Les gens se font des millions à Hollywood pour écrire des scripts. C'est la même chose dans le royaume. Amen. Il y a toujours un talent, il y a toujours un don qui est caché en toi. Ce n'est pas seulement devenir pasteur, évangéliste. 2. Le témoignage de l'esprit est celui de nos supérieurs ou ceux qui nous ont précédés. Tu veux savoir en quoi quelle est ta place dans ce royaume, dans ce plan de Dieu, à quoi est-ce que je peux servir? Il y a le témoignage de Dieu, cette aptitude, le témoignage de Dieu en toi, mais aussi le témoignage de ceux qui t'ont précédé.
Parce que tu n'es pas la première personne. Tu veux devenir pasteur, tu n'es pas le premier pasteur de l'univers. Tu n'es même pas le 1 milliardième pasteur. Tu as besoin de parler avec les gens qui t'ont précédé, de ton supérieur, et ceux qui t'ont précédé, ils ont besoin de te donner un témoignage. Pense de confirmer ton appel. On ne parle pas d'un passant qui est venu, il a prophétisé sur tout le monde que je vois, il y a les pasteurs ici, je vois, il y a les prophètes ici. Il est passé, après il a pris son avion, il est parti. Il t'a laissé avec ton affaire. Mais tu as besoin des gens qui sont autour de toi, qui te confirment que je vois ce que je voyais quand ça avait commencé. Voici l'erreur que j'avais faite. Hey, fais jamais ça. Dès que j'ai su que Dieu m'appelait, j'ai acheté une grosse Bible. Et j'ai changé ma garde-robe, j'ai acheté des beaux costumes. Ne fais jamais ça. Hein. Quand Dieu t'appelle, reste comme tu es. Commence à prier et à jeûner. Il vient de te sauver la vie. Parce que peut-être si tu es allé sur le pasteur de YouTube, il t'aurait dit que bon, tu dois commencer à parler comme un pasteur, tu dois commencer à te comporter comme un pasteur. Alors là, tu es un acteur pasteur. Amen. La confirmation de ceux qui t'ont précédé. Tu veux balayer? Il y a déjà des gens qui balayent. C'est pas vrai que quand on vient, c'est sale. Non, c'est pas sale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui balayent. Trouve-les. Demande comment ça se passe ici. Ils vont t'expliquer. Ne viens pas que c'est toi, avant toi, c'était pourri partout. Non. Ils vont t'expliquer. Et tu commences à prier. Peut-être la particularité avec toi, c'est que pendant que tu balais en shikarababashikatata. Likrabashakatatata. Limbrakusakotata. Tes 2 heures de ménage, c'est sur une notion que les autres peut-être ne faisaient pas. Pendant 2 heures que tu fais le ménage à la maison de Dieu, Seigneur, je ne suis pas ces chaises pour rien. Que les gens soient assis sur ces chaises. Oh Dieu, le royaume des ténèbres ne peut pas être plein. Voici une particularité que Dieu vient d'illuminer un enfant. Et quand tu vois les témoignages, tu sais que tu es utile pour le royaume. Et il y a toujours une bénédiction attachée à ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Numéro 3. Priez pour que Dieu te guide sur ce qu'il a préparé d'avance. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Que Dieu a préparé. Tout ce que tu es sur le point de faire, c'est supposé être ce que Dieu a préparé d'avance. Sinon, tu es en train de faire des choses que toi seul tu as préparées. Un pion dans le plan de Dieu, c'est un pion qui a été déposé dans le plan de Dieu pour accomplir une mission qui était déjà là avant la fondation du monde. Donc tu dois prier pour que Dieu te fasse faire les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance, pour que tu fasses les choses comme personne d'autre. Amen. Numéro 4, avant-dernier, les résultats. Le fruit de l'œuvre conduite par Dieu demeure. Quand la Bible dit qu'il nous a choisis, il nous a établis afin que nous portions des fruits et des fruits qui demeurent. L'un des signes quand tu es dans ton appel, dans ce que tu es en train de faire, il y a un fruit qui demeure dans le Seigneur. Amen. Le fruit demeure dans le Seigneur. Il y a une différence. Quelqu'un va dire peut-être que tu as une église et qu'il y a des gens qui quittent l'église. Non, les gens quittent l'église, mais ils ne vont pas en enfer. Le fruit demeure dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas fait la job, les gens peuvent être assis dans l'église, mais ce fruit ne demeure pas dans le Seigneur. Donc, cherchez les fruits qui demeurent. Quand tu fais quelque chose qui porte des fruits, on ne travaille pas comme on ne bat pas de l'air. Là. Quand il n'y a pas de fruits, parfois, ce n'est peut-être pas ton domaine. Là. C'est permis d'essayer d'autres choses. Amen. Celui qui n'essaye jamais ne sait pas de quoi il est capable. Pour que tu me dises que tu as échoué, il faut que tu me dises que tu as essayé minimum 7 fois. Amen. Donc, pour savoir que Dieu
voilà, il m'a établi en certain domaine, il y a les résultats qui viennent souvent avec facilement. Il y a des gens que facilement, les gens viennent, leur parlent de leur vie, facilement. Il y a d'autres que tu as tout fait pour qu'ils te disent quelque chose, ils te disent jamais rien. Voilà une personne qu'il a rencontrée depuis seulement quelques minutes, quelques jours. C'est quelque chose que Dieu a déposé en toi. Fais attention avec ça. Prie pour que Dieu utilise ça pour son royaume. Fais attention parce que la même chose aussi peut te tuer. Parce que quand tu as des informations, tu es complice. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est un ministère, c'est quelque chose qui est sérieux. Alléluia. Dernier point, et je vous confirme que c'est le dernier point. Pouvoir le faire avec passion, même si on n'est pas reconnu. Pour savoir que tu es à ta place dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois capable de faire quelque chose, continuer de le faire, même quand tu n'es pas reconnu, même quand les gens ne sont pas avec toi, même quand les gens t'attaquent, même quand les gens pensent le contraire, même quand les gens pensent que tu es comme ci, tu es comme ça, mais tu continues à le faire avec joie. Tu sais que tu es vraiment dans la place. Parce que Dieu dépose en toi cette paix. Je ne parle pas d'un orgueilleux qui n'écoute pas les conseils. Là, ne veut pas dire que le pasteur dit que je dois continuer, même si les gens ne sont pas d'accord. Non, c'est pas dit. La Bible dit que dans la multitude de conseils, il y a la sagesse. Mais par contre, comme on a dit, si tu as le témoignage de l'Esprit en toi et que tu as pu approcher d'autres personnes qui t'ont dévancé dans l'affaire et que maintenant peut-être les choses semblent ne pas avancer et peut-être tu as certains manquements, certains combats qui ne vont pas, mais tu trouves toujours la paix et la joie à faire cette affaire-là. Tu trouves toujours quelque chose. Lorsque tu essuies les blessures de quelqu'un, c'est avec joie. Tu es content. Lorsque tu passes une journée sans aller essuyer les blessures d'une personne, c'est comme s'il y a quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a passé une journée sans avoir trouvé à manger. Ça te procure un plaisir de servir. Ça te procure un plaisir de rendre service, de faire quelque chose. Tu es exactement où tu dois être. Et continue parce que ton ascension est garantie par le ciel et la bénédiction qui est attachée à cet appel-là ne te manquera jamais. Alléluia, que chacun soit béni ce soir. J'espère que vous avez aimé cette parole. Chacun a une place dans le plan de Dieu et ce plan de Dieu est pour la vie éternelle. Alléluia. Lorsque les couronnes seront là, ne pense pas qu'il y aura un gala pour Paul et Pierre. Et ensuite, il y aura un gala pour ceux qui nous ont dépensés. Et enfin, il y aura maintenant le petit gala, comme si c'était un bal de finissant où ceux de 2023 vont venir. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Le même tribunal, nous serons là, ensemble, lorsque les couronnes seront distribuées. La Bible dit que chacun va les avoir. Parce que chacun sera récompensé selon ses œuvres. Tu ne seras jamais récompensé selon l'œuvre d'autrui. Tu ne seras jamais récompensé parce que tu as très bien critiqué ce que l'autre faisait. Tu ne seras pas récompensé parce qu'en fait, tu connais tous les détails depuis 10 ans de comment l'autre fait mal. Mais toi, tu n'as jamais fait même une seconde ce que tu devais faire. Chacun d'entre nous doit rester à sa place, opérer dans le royaume. Et c'est ensemble qu'on sera fort. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Baissons-nous têtes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est oui et amen. Merci parce que tu nous installes, ô Dieu, et tu nous as fait des dons, et tu nous as élevés, et tu as un plan pour chacun d'entre nous. Je demande que ce soit clair, par des rêves, des songes. Je demande que ce soit clair pour toute personne appelée dans un domaine ou un autre. Seigneur, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. L'apôtre Paul a dit que je cours pour remporter le prix. Il dit, je frappe. Il dit, je ne frappe pas comme si battant de l'air. Il dit qu'il atteint sa cible.
Donne-nous d'atteindre nos cibles au nom de Jésus. Que chacun reste dans son couloir et que chacun, ô Dieu, porte les fruits, ô Dieu, en leur temps au nom de Jésus. Éloigne de nous, ô Dieu, toute perte de temps. Éloigne de nous, ô Dieu, toute distraction. Éloigne de nous toute forme de convoitise, de rivalité, de compétition. Éloigne de nous, ô Dieu, tout ce qui essaye de nous diminuer et donne-nous, ô Dieu, la capacité de discerner ce à quoi tu t'attends à une saison comme celle-ci et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen, bonsoir.